Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Bon les pailles, avant de commencer cette théorie, j'aimerais tout simplement revenir sur ma théorie précédente, où je vous avais glissé des indices sur cette théorie. Alors je vais vous énoncer un peu les indices. Alors comme vous avez pu le voir, il y avait 10 x 10, ça fait 100. On avait aussi une chimère, et ça c'était en rapport avec l'équipage de Jack. Si vous vous souvenez bien, lorsque l'équipage de Jack se transforme, on a plus l'impression que ce sont des bêtes, plutôt des Zoan à part entière. Donc sans plus les bêtes, on avait tout simplement Kaido, et ça vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, c'était pas si compliqué que ça. Ensuite, on avait l'indice du VS. Donc vous avez compris que Kaido allait se taper contre quelqu'un. Et c'est là que vous avez péché. Vous avez galéré, on peut dire. Vous n'avez pas véritablement trouvé l'énoncé. Il y a une personne qui a trouvé et son nom est tout simplement affiché là. Donc je ne vais pas dire son nom, il s'affiche là. Parce que les blasts YouTube, on va pas se mentir, c'est assez galère et je comprends absolument que dalle des fois. Et les derniers indices étaient un bébé qui pleurait et un samouraï. Et connaît-on un bébé samouraï qui pleure ? Bah ouais, Momonosuke. Donc la théorie d'aujourd'hui portera sur Momo vs Kaido. C'est QFD. Donc maintenant vous connaissez le principe. On va recommencer dans cette théorie. On va glisser des indices sur ma prochaine théorie. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Mon Twitter s'aligne tout simplement ici. En effet, sur Twitter, je vous énoncerai les différents indices qui étaient dans ma théorie, mais aussi j'annoncerai celui qui l'a découvert. Et du coup, vous découvrirez un jour en avance le titre de la théorie. What's up les pailles, ici c'est Ronoa, comment on va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous l'avez compris, c'est Kaido vs Momonosuke. Alors vous vous dites certainement comment cette petite daube de Momonosuke, qui a le charisme de Monsieur Yankee, pourra rivaliser avec un monstre tel que lui. Eh bah, on va pas se mentir, hein. J'en ai foutrement aucune idée. Pour nous aider, essayons de rappeler un peu les faits. Qu'est-ce qu'on sait sur Momonosuke et Kaido? Bah, on apprend dans un premier temps que Momonosuke n'est autre que le fils de Kinemon. Mais dans l'avenir, on apprendra qu'il est le véritable fils de Oden Kuzuki, ancien membre des pirates de Goldie Roger, mais aussi daimyo du pays de Wa. On apprendra par la bouche de Kinemon, Kanjuro et Raizu que Oden Kuzuki, leur maître, car ils étaient leurs serviteurs, a tout simplement été assassiné par Kaido et les shoguns du pays. Et Momonosuke veut véritablement se venger, et c'est compréhensible. Et du coup naîtra une alliance pirate, ninja, samouraï, minx. Bon, c'est bon, maintenant on vient de rappeler un peu les faits. Maintenant intéressons-nous à Dressrosa. Lorsque Momonosuke débarque sur Dressrosa, il nous révélera que son rêve est de devenir un grand samouraï et de devenir le prochain shogun. Du coup, on comprendra maintenant que c'est tout simplement pour se venger de Kaido et du shogun actuel. Mais si on observe bien le design de Momonosuke, on observera quelque chose. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Mais pour devenir un grand samouraï, voire le shogun, faut avoir une épée. C'est peut-être un peu, voire beaucoup important. Mais bon, vous allez me dire que Momo n'a que 8 ans. Et ça, je comprends. Mais si on observe tous les épéistes que Oda a dessinés pendant leur enfance, eh ben on remarquera que tous ont soit une épée, un katana ou un boken. Donc ça devrait tout simplement être pareil pour Momonosuke. Et on se doute bien qu'à Wano Kuni, le pays de Wa, être samouraï c'est tout simplement génétique. C'est dans les mœurs de chacun. Donc l'art du Bushido aurait tout simplement dû être appris à Momonosuke. Prenons l'exemple de Kuina. Kuina, elle a été élevée en tant que samouraï dès son plus jeune âge. Et elle arrivait tout simplement à battre des adultes alors qu'elle avait à peine 10-12 ans, je sais plus véritablement son âge. Rest in peace, bro. Du coup, on peut supposer que avant les événements de Kaido, Momonosuke n'a jamais appris l'art du Bushido, l'art des samouraïs. Et ça peut être important. Car en effet, son style de combat à l'avenir pourrait tout simplement se baser uniquement sur son FDV, fruit de Vegapunk. Il se baserait tout simplement sur le Zoan du dragon. Lors de sa prise de parole sur la baleine blanche, Momonosuke dira ouvertement qu'il va affronter Kaido, mais qu'il n'est pas assez fort. Et Oda, à travers ça, pourrait insinuer qu'il y aura un futur combat entre Kaido et Momonosuke. Mais bon, à l'heure actuelle, on voit bien qu'un enfant de 8 ans ne va pas pouvoir affronter un Yonkou, ça c'est évident. Mais je vois aussi mal les Mugiwara refaire une ellipse, alors que ça fait à peine un mois qu'ils sont dans le Nouveau Monde. Ça pose problème. Et franchement, de vous à moi, de moi à vous, et de moi à moi, vu que je me parle tout seul, faudrait minimum 20 ans d'ellipse pour que Momonosuke arrive au niveau de Usopp. Je sais, je fais preuve de mauvaise foi, mais je m'en fous. Alors, est-ce que Momonosuke va affronter Kaido? Eh ben, c'est possible. On sait que Oda s'inspire d'énormément de choses pour créer son manga. Aussi bien avec des œuvres cinématographiques, littéraires,
ou voire même musicales. Les pacifistas qui sont tout simplement inspirés de Terminator, Todd Land qui est tout simplement inspiré de Alice au pays des merveilles, Skypiea des Amérindiens, l'île des hommes poissons tout simplement de la ségrégation des Noirs, et Dressrosa de l'Espagne, et j'en passe. Mais il y a une référence cinématographique que personne n'a jamais vue, dont je n'ai jamais entendu parler, mais que Bibi a trouvé grâce à son esprit tortueux et loufoque, incontrôlable. Oh, appelons-moi un génie carrément. Cette référence cinématographique ne concerne pas un film, des œuvres, mais tout simplement un seul et unique acteur. J'ai nommé, roulement de tambour, Robin Williams. Robin Williams est tout simplement un acteur décédé en 2014 à l'âge de 63 ans. Et pour ma part, il a bercé mon enfance avec Madame Doubtfire, mais aussi La Revanche du Capitaine Hook. Rest in peace, bro. En effet, nombreux films de Robin Williams, voire une grande partie de sa filmographie, est référencée dans One Piece. Je sais, ça paraît fou, mais vous allez voir. Prenons l'exemple de Madame Doubtfire. Robin Williams, dans ce film, se déguise en femme. Bon, on peut faire un parallèle avec notre travesti Bon Clay. Mais c'est léger, on va pas se mentir. Mais par contre, l'équipage de Barbe Noire est tout simplement inspiré du film Le Baron de Munchausen. Bon, ça va tout simplement être écrit ici. Je suis déjà nul en japonais avec mes accents pourris et comment je me trompe de nom, donc je vais pas faire les efforts avec de l'allemand. Dans l'équipage de Barbe Noire, Von Augur est tout simplement calqué sur le personnage de Adolphus. Lui aussi a une vue super perçante. Pareil pour le personnage de Burgess, qui n'est autre que calqué sur Albrecht. Là aussi, je suis pas trop sûr de la prononciation. En effet, celui-ci a une force incommensurable, tout comme Burgess. Et on peut encore voir une référence du baron de Munchausen avec Ener. Car tout comme Ener, le baron de Munchausen construira un navire pour aller sur la Lune. Et le roi de la Lune est tout simplement joué par Robin Williams. Usopp, qui est inspiré par Pinocchio, pourrait être aussi inspiré de Jacob le Menteur, où un juif, Jacob, qui est joué par Robbie Williams encore une fois, est enfermé dans un ghetto et il n'arrête pas de mentir pour redonner de l'espoir aux gens, un peu comme fait Usopp avec Kaya. On peut voir aussi que Franky, la première version de Franky, est inspirée de Popeye le Marin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Robin Williams a déjà joué dans le film Popeye le Marin, où il joue carrément Popeye. Dans ma théorie sur Dragon, je vous avais dit que Garp pourrait être inspiré du livre Le Monde selon Garp, car il faut avouer que Garp n'est pas un nom commun. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre a tout simplement été retranscrit à l'écran. Et l'acteur principal n'est autre que Robin Williams. En effet, c'est lui qui joue Garp. L'arc Dressrosa est inspiré de nombreuses choses, notamment avec les Tondata, qu'on appelle plus communément les fées. Elle pourrait être inspirée de Peter Pan. Et on peut voir que Léo ressemble énormément à Peter, mais pas que. Et on peut voir que son pouvoir est de tout tricoter. Tout comme Wendy qui a réussi à tricoter l'ombre de Peter Pan. Et ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que dans La Revanche du Capitaine Hook, Robbie Williams joue le rôle de Peter Pan, mais en plus vieux. Encore une fois, il y a une référence à Robin Williams. Si vous êtes un peu féru de jeux vidéo, vous avez remarqué que la relation Léo et la princesse Mandchourie ressemble énormément à la relation Zelda et Lynx. On a l'impression de voir les deux mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Robin Williams est un fan de Zelda. Il a même appelé sa fille Zelda. Encore une fois, on voit des petites références par-ci par-là. Il y a aussi le film Toys. Pas Toys, j'ai dit Toys. Avec Robin Williams, où tout simplement une usine de jouets est transformée en usine d'armes. Un peu comme sur Dressrosa, où t'as les jouets qui produisent les armes. On remarquera aussi sur Punk Hazard que Shinokuni ressemble énormément à Flubber. C'est tout simplement un personnage du film Flubber du même nom, où Robin Williams joue tout simplement, encore une fois, le rôle principal. Dans Todd Land, vous avez tous remarqué que Oda faisait référence à Disney, et plus précisément Aladdin. Car tout simplement, le policier de Todd Land, de la première île, Chocolaton, je sais pas si on peut appeler ça un policier, ressemble énormément au conteur dans l'histoire de Aladdin. Mais ce qu'il faut savoir sur Aladdin, et là vous allez être surpris, c'est que la voix américaine du génie n'est autre que Robin Williams. Et ce qu'il faut savoir dans Aladdin, c'est que le conteur du début n'est autre que le génie, car celui-ci n'a que 4 doigts. Encore une fois, il y a une référence à Robin Williams. Avec tous ces éléments, on ne peut nier que Oda aurait pu être influencé par la filmographie de Robin Williams. Et du coup, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi a-t-il utilisé le nom de Jack pour l'une des calamités de Kaido ? En effet, Oda nous avait déjà parlé du Giant Jack. Ouais, vous allez me dire que Oda a déjà utilisé un nom pour plusieurs personnages. C'est pas faux. De plus, vous allez aussi me dire que Jack est tout simplement une référence au jeu de cartes. Tout simplement le valet. C'est aussi possible. Mais il y a aussi un film dans la filmographie de Robin Williams qui se nomme Jack,
Ou tout simplement Robbie Williams, qui joue le rôle principal, a une maladie qui le fait vieillir 4 fois plus vite que la normale. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, Jack, qui n'est autre que Robin Williams, a l'apparence de quelqu'un de 40 ans. Il a l'âge mental d'un enfant de 10 ans, mais il a la force et l'allure d'un adulte de 40 ans. Et là, les pailles, vous voyez où je veux en venir ? Et oui, Oda pourrait tout simplement utiliser la filmographie de Robbie Williams, et plus particulièrement le film Jack, pour expliquer le futur power-up de Monosuke. Alors grâce à ce film, on peut avoir un futur power-up de Monosuke sans pour autant refaire une ellipse. Et pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui sont capables de faire ça. On a Ivankov, qui peut utiliser ses hormones de croissance pour faire grandir Monosuke, mais on a aussi Jewerly Bonnet, qui peut tout simplement utiliser son pouvoir pour le faire vieillir. Si je ne m'abuse, Jewerly Bonnet se trouve dans une île hivernale. Et on sait que Kaido a pour siège une île hivernale. Alors, je dis rien, mais pourquoi pas ? Mais de toute façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, je vous ai parlé juste avant du design de Monosuke. Et on va pas se mentir, c'était pas anodin. Je l'ai fait exprès. En effet, ça peut expliquer le futur power-up de Monosuke. Si celui-ci se met à vieillir, et bien le fait qu'il n'a pas le design d'un samouraï pose aucun problème. En effet, s'il avait le design d'un samouraï, ce serait problématique. Car il obtiendrait certes une force incroyable en vieillissant, mais il n'obtiendrait pas l'expérience adéquate pour devenir un samouraï. Donc le fait que Monosuke se repose sur son FDV, fruit de Vegapunk, peut expliquer encore une fois ce futur power-up. Donc en obtenant une force adulte, il pourrait avoir une meilleure maîtrise de son FDV, et la force adéquate pour affronter Kaido. On l'a déjà vu dans notre manga, je te prends l'exemple de Gon dans Hunter x Hunter, celui-ci se met à vieillir d'un coup et obtient une force incommensurable. Cependant, il n'a pas 36 000 techniques, il a juste sa technique de base, mais multipliée par 1000. Et ben ça pourrait être pareil avec Monosuke. Qui plus est, le côté pervers de Monosuke pourrait être accentué. En effet, ayant physiquement l'âge d'un adulte, mais la mentalité d'un enfant de 8 ans, son comportement vis-à-vis des autres femmes telles que Nami ou encore Robin pourrait créer un comique de situation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le seul fruit que Vegapunk a créé, qu'on connaît pour l'instant, est celui de Monosuke. Donc faut forcément qu'on apprenne la raison du pourquoi, du comment. En effet, César nous dit que le fruit de Vegapunk a été un échec pour Vegapunk. Cependant, on voit bien que Monosuke arrive à se transformer complètement. Alors que César, lui, ses fruits du démon, lorsqu'on les mange, on se transforme partiellement en Zoan. Tandis que celui de Vegapunk, on arrive à se transformer complètement. Alors pourquoi c'est un échec ? Et on va devoir l'apprendre par la suite. Dans la logique des choses, il va falloir qu'on comprenne pourquoi ce fruit est tout simplement raté. Et pour ça, on devrait sans doute avoir Monosuke encore dans l'équipage des Mugiwara. Et pourquoi pas faire partie de l'équipage des Mugiwara, car faut qu'on apprenne un peu plus sur ce FDV, fruit de Vegapunk. De plus, le fait que Monosuke soit un dragon, qui est un peu l'antagoniste de tous les samouraïs de Wano Kuni, vis-à-vis de Ryuma, on peut tout simplement penser que Monosuke ne pourra pas obtenir ce rôle de shogun. De plus, il n'a même pas d'épée. Il ne correspond pas à un samouraï typique. Donc il y a de grandes chances qu'il parte à l'aventure. En effet, on ne sait pas si le savoir de Oden Kuzuki est tout simplement perdu. Et tout simplement, notre cher Monosuke voudrait, pourquoi pas, marcher dans ses traces. Et du coup, rejoindre les Mugiwara pour découvrir Raptel et savoir ce que son père a vu. Donc pour ma part, il y a de grandes chances que Monosuke affronte Kaido grâce à un power-up. Le fait qu'il va vieillir plus vite que la normale, grâce à Jewerly Bonnet, Ivankov ou autres même. Donc je pense réellement qu'il y aura un combat Kaido vs Momo, cependant on sait bien qu'il ne va pas gagner. Il aura besoin de l'aide de Luffy, Law et Tutti Quanti. Donc voilà pour ma théorie. Donc n'oubliez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les youtubeurs. Pour ma part, si je fais des vidéos, ce n'est pas pour vous dire quoi penser, mais vous donner de quoi penser. Alors, comme d'hab, like, partage, commente et surtout, abonne-toi, voire réabonne-toi avec ce que YouTube nous fait. Allez, chichi son son la paille!